Bonjour à tous. Je vais m'adresser une fois de plus à ceux qui découvrent Blender, là, qui débutent vraiment depuis très peu de temps. Je vais vous parler de la sphère, des sphères dans Blender. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. Moi, à mon avis. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. On pourra après évidemment développer davantage, mais vous allez voir, ça va être un tuto très court là. Allez, je vais appuyer sur N pour mettre les touches du clavier, quoi qu'il n'y en aurait même pas trop besoin là, mais enfin bon, clavier et souris ici, voilà. Donc on va ajouter maillage de type sphère UV, la sphère par défaut dans Blender, voyez, que vous allez pouvoir régler ici. Vous allez pouvoir choisir son nombre de segments, son nombre d'anneaux, voyez, plus ou moins, voilà, d'accord. Elle était à 32 par défaut et 16. Bon, souvent on utilise cette sphère, souvent, et il n'y a pas de problème. Mais on peut rencontrer des problèmes. Vous verrez plus tard quand vous allez commencer à vous débrouiller un petit peu, eh ben, vous allez vouloir choisir autre chose que cette sphère UV. Pourquoi? Parce que elle est bien, mais vous avez déjà vous voyez, des faces qui sont, plus on va vers le haut, c'est normal, plus elles sont petites et allongées, et ça finit même par des triangles ici. Voilà, dans certains cas, ça peut être très gênant. Par exemple, si vous voulez faire des trous réguliers dedans, etc., partout, là vous allez être embêté. Donc l'intérêt, c'est d'utiliser un autre type de sphère. C'est là qu'on va en parler. On va parler des autres. Donc, on va ajouter ici ça c'est la solution que j'utilise le plus souvent. Je prends un cube et je le transforme en sphère. Je suis pas le seul d'ailleurs à faire ça, c'est très fréquent. Voilà, donc je le subdivise. Hop, je augmente je vais mettre les 10 coupes, c'est beaucoup déjà, mais bon voilà. Et là je vais ici, vous avez une fonction ici dans maillage, transformer vers sphère, vous voyez, majuscule Alt S. Soit je clique là-dessus, soit je fais majuscule Alt S. C'est le raccourci. Donc je clique là, je tire sur ma souris, et voilà. Allez, CTRL Z. Je le fais maintenant par le clavier, majuscule Alt S. Je tire, et voilà, j'obtiens une sphère. Alors ça, c'est intéressant parce que vous voyez qu'on obtient totalement un autre maillage beaucoup plus régulier. Donc si vous devez faire des trous tout le tour de la sphère, vous aurez peut-être intérêt à prendre ça, d'accord. Voilà, et vous allez pouvoir évidemment lui faire un ombrage lissé, une subdivision de surface si vous voulez derrière, c'est pas un souci. Là je vais vous montrer autre chose. Donc voilà, hein, par le cube c'est pas mal. Vous avez après une autre ici, une autre sphère qui est l'icosphère. Alors pareil, elle aussi on va pouvoir augmenter sa définition ici. Vous voyez, par exemple, je vais me mettre là, comme ceci. L'icosphère, ce qu'elle a, c'est qu'elle est composée que de triangles. Vous voyez. Alors, vous avez deux solutions si vous voulez. Alors, vous pouvez l'utiliser comme ça, pourquoi pas. Maintenant, si vous faites une subdivision de surface dessus, les triangles vont être transformés en quad. Il n'y a pas de problème. Vous avez une autre solution ici. C'est dans les faces aussi. Ici. Si vous voulez, si vous avez vraiment besoin de quad, hein, mais sûrement que vous en aurez besoin. Vous pouvez faire ici face tri-vers quad. Et voilà, vous voyez. Là, vous avez que des quads. Bon, ils sont un peu bizarres, ces quads, mais c'est des quads. Voilà. Allez, CTRL Z. Je vais vous montrer autre chose. Voilà, si je fais une subdivision de surface et que je l'applique, je vais me retrouver avec des quads. Ça, c'est vraiment bien aussi. Je fais une subdivision de surface. Voilà, je vais la mettre qu'à un seul niveau. Je vais l'appliquer. Voilà, et là, vous allez voir que on a que des... Ah non, oui, que des quads, oui, bien sûr. Oui, je vais vous dire une bêtise. Oui, que des quads, oui. 1, 2, 3, 4, partout, des quads partout. Voilà. Donc une autre façon d'obtenir une sphère intéressante aussi. Voilà. Ça peut être valable d'utiliser celle-ci. Notamment pour faire par exemple une sphère grillagée. Si je fais
J'emploie ici le modificateur filaire ici. Par exemple, on peut obtenir un maillage très intéressant au niveau de la grille. Hein. Ouais. Ça peut être très très intéressant d'utiliser ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire voir pour l'instant au sujet des sphères. C'était pas, vous voyez, pas grand chose, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que la sphère UV dans Blender. On peut, vous avez vu, obtenir une sphère, notamment avec le cube. C'est, vous verrez, plus tard vous l'utiliserez souvent. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.